Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes livres préférés. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez à l'écoute. Donc tout d'abord, je voulais juste souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Dans le fond, tout le monde vient sûrement de finir l'école. Donc juste vous souhaiter des bonnes vacances pour ça. Moi, je suis au cégep, donc ça fait un mois que j'ai fini, mais pour ceux qui sont au secondaire puis au primaire, je pense à vous. Je vous souhaite une belle été. Et pour commencer, l'été de en bonne chose, on va vous parler, dans le fond, je vais vous montrer des livres qui seraient intéressants à lire cet été. Donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, comme c'est ma première vidéo pour l'été, j'ai décidé de filmer dehors. Donc, juste vous dire que je suis à la merci dans le fond, de tout qu'est-ce qui est les bruits, là, les oiseaux, les autos puis tout. Fait que juste, posez-vous pas trop de questions sur ça. Les premiers livres que je vous parlais, ce sont des livres d'amour. Je sais que ça intéresse plusieurs personnes, dont moi la première. Fait que j'en ai sélectionné quelques-uns, puis ceux qui sont revenus les plus, dans le fond, c'est la collection de livres de Nicholas Sparks. Donc, j'en ai deux à vous présenter qui sont mes préférés. Donc, le premier s'appelle « Le plus beau des chemins ». Donc, avec sa couverture super belle. Et en fait, ce que j'aime de Nicholas Sparks, c'est que chaque livre a une couleur. Donc, « Le plus beau des chemins » est une couleur orange. Et dans le fond, c'est l'histoire d'un couple jeune et d'un couple vieux. Ça parle aussi de peinture, ça parle de rodéo. C'est vraiment une belle histoire. Et le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Une seconde chance. Et celui-là est de couleur rouge. Donc, dans le fond, c'est une histoire... c'est une histoire d'amour, mais comme d'un jeune couple qui, dans le fond, se perd, puis à la fin se retrouve. Une histoire quand même assez émouvante. Et dans le fond, ce que j'aime avec ces deux livres-là, c'est que vous pouvez les lire sur le bord de la piscine ou bien à la plage. Et qu'en bonus, vous pouvez aller voir, dans le fond, vous pouvez écouter le film après. Donc, c'est super le fun de pouvoir associer des visages à des personnages qu'on aurait pensé. Donc, la première collection que je voulais vous montrer. Ensuite, je vous ai sélectionné mes livres que, dans le fond, ça a été mon coup de cœur de l'année passée. C'est des livres que, dans le fond, c'est un auteur qui s'appelle Anna Todd qui a commencé sur l'application Wattpad. Donc, moi, j'ai lu en fait le premier livre sur l'application Wattpad que je vais mettre en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé, qui est une application gratuite. Vous pouvez écrire vous-même des livres, ce qui est super. Puis, dans le fond, c'est anglais-français. Puis, c'est dans le fond, on peut connaître des jeunes auteurs. Puis, c'est de même que j'ai connu les livres de Anna Todd, qui, dans le fond, c'est les livres After. Donc, dans le fond, moi, j'ai toute la collection à vous présenter. Il y en a 5 livres, donc c'est quand même super le fun pour l'été parce que on en a vraiment pour au moins 2 mois. Si vous êtes un pas pire lecteur, tout dépendant comment vous lisez, mais entre le travail, les études, les amis, pas d'études, là, mais entre travail et amis, des fois, on veut lire, puis 5 livres, vous passez une super belle été. Fait comme je vous disais, je vous invite à aller voir le premier sur Wattpad si vous êtes intéressé. Puis après ça, les livres sont vraiment pas très chers. Dans le fond, moi, je les ai pris en format poche, puis sont comme 12 $ chacun. Fait que c'est vraiment bon pour des bons livres. Puis, fait que c'est ça, c'est pas mal des livres d'ados, ceux-là. Passons à ma catégorie préférée, les livres fantastiques. Donc, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur depuis vraiment longtemps que j'ai. C'est, dans le fond, c'est de l'auteur Patrick Sénécal, un auteur québécois que j'affectionne énormément. Et dans le fond, mon livre préféré de tous les temps, je pense, il s'appelle Alice. Donc, Alice est un remake de Alice au Pays des Merveilles. Je vous dirais, par exemple, je sais pas, tout dépendant de votre âge, moi, je l'ai lu vers les 16 ans parce que, dans le fond, c'est un livre qui contient énormément de mots vulgaires et qui parle quand même de sujets qui est pas quand même assez sensible dans un sens parce que c'est vraiment un remake version québécoise d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, tout dépendant comment vous aimez Alice, ça dépend si vous allez l'apprécier ou pas. C'est quand même une bonne brique. Faut être un pas pire lecteur, je vous dirais. J'ai des amis, j'ai une de mes amies justement qui lisait pas pantoute de livres. Peut-être qu'elle va se reconnaître. Dans le fond, elle le lit en secondaire 5.
J'avais parlé, elle était allée s'acheter, puis elle faisait elle a quand même des problèmes à lire, là, elle tripait pas, mais vraiment, Alice, elle a adoré. Fait que je suis sûre que n'importe qui, juste du dépendant de votre âge, comme je vous dis. Fait que niveau fantastique, un super bon livre. Et le dernier livre que j'ai à vous parler, c'est dans un thriller, donc plus au niveau suspense. Dans le fond, c'est de l'auteur S.G. Watson et le livre se nomme Avant d'aller dormir. Donc, dans le fond, c'est l'histoire d'une femme amnésique qui vit avec un homme et elle se rend compte que, dans le fond, à chaque soir, elle perd la mémoire. Donc, à chaque fois qu'elle se réveille, elle doit recommencer à nouveau. Et c'est vraiment une bonne histoire. Il n'est pas trop long. C'est une petite brique comparée aux autres que je vous ai montrées. Mais je vous le conseille vraiment. C'est vraiment plus... c'est vraiment une histoire d'une femme. Fait que c'est pas vraiment une histoire d'ado à ce niveau-là. Donc, c'est tout pour les livres que je vous suggère pour cet été. Sur ce, je vous dis, passez une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si jamais vous avez aimé la vidéo pour me suivre encore plus. Et c'est ça, passez une belle journée. Bye!